Salut les amis, retour sur le chantier. Allez, aujourd'hui, on va voir comment installer aux normes toute la fumisterie pour un poêle. C'est parti! Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Bon, vous imaginez bien, voilà, regardez, là je suis l'endroit où dans le plafond. Vous imaginez bien que si on met notre tube comme ça et qu'on met notre laine de bois, bah la laine de bois elle risque de prendre feu. Clairement, c'est pas fait pour ça. Pour ça, il existe des procédés. Alors, je vous ai fait un petit schéma et je vous montre ça tout de suite. Bon, afin de suivre la DTU, hein, la DTU, elle sert juste à faire les choses correctement pour éviter qu'il y ait des dangers, en fait, des dangers, quoi, hein, c'est-à-dire des feux qui prennent et ainsi de suite. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez, pour essayer. J'ai résumé la DTU, en fait. C'est la DTU 2401, d'ailleurs, je l'ai marqué, pour vous référencer si vous avez un doute ou quoi. Vous avez c'est cette DTU-là. Voilà comment l'idée un petit peu. Donc là, je vous montre un peu un schéma, un schéma grossier. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris quelque chose, ça serait pas mal. Bon, grosso merdo, regardez. Ici, c'est notre poêle. Là, ici, c'est le tuyau. Tuyau qui monte. Après, on va passer toute notre isolation. On va arriver sur le tuyau qui sort et avec le chapeau. Voilà. Donc je commence par le bas, ce sera plus simple. Donc ici, on va passer sur un tuyau simple paroi. Pourquoi un simple paroi? C'est pour gagner, garder ce rayonnement, en fait, le rayonnement, la chaleur qui va passer dans le tube, qui va rayonner, en fait, pour pas perdre cette chaleur-là. Vous verrez souvent quand vous achetez des tubes, des tuyaux simple paroi, ils sont souvent notés comme ça, SP. Donc vous faites pas avoir, quand il parle de SP, en fait, c'est vraiment le diamètre intérieur, d'accord? Ensuite, là, nous, on va passer sur un raccord qui passera de simple paroi à double paroi, d'accord? Donc, ça ressemble à ça, en fait. Hein, donc, vous voyez, là, c'est vraiment simple paroi. Et là, quand on dit double paroi, en fait, c'est parce qu'il y a une isolation au milieu, d'accord? Ok, tac. Allez, je vous montre le reste. Ici, on mettra le trait que j'ai fait ici et ici. J'ai marqué, donc ce sera une rosace ou une plaque de finition. C'est quand bas sur votre plafond pour éviter, parce qu'en fait, votre tuyau ne touchera pas le pharmacèle ou le placo. Il sera un peu écarté du mur et on met une petite plaque en ferraille de façon que ça fasse joli, quoi. Hein, voilà. Ici, ce truc-là, c'est une coquille. On appelle ça une coquille isolante. C'est un isolant qu'on va mettre autour de notre tuyau. Mais notre tuyau là sera quand même en double paroi. Donc double paroi, comme je disais, ils appellent souvent ça les constructeurs les DP, double paroi DP. Donc autour de notre double paroi, on remettra une isolation, d'accord? Donc l'isolation, l'épaisseur de votre isolation dépendra du diamètre de votre tuyau, d'accord? Un exemple, nous en simple paroi ici on est en 150. Et en double paroi, on a 200 en tuyau en diamètre extérieur, d'accord? Donc cette isolation, elle devra toujours normalement être à plus de... alors j'ai regardé la DTU, ils disent 50 cm, donc 50 cm de haut, ça veut dire qu'il doit dépasser de votre isolation. C'est cette barrière-là, ce petit isolant, cette coquille isolante, qui est fait souvent en laine de céramique ou en laine de roche, qui est le seul isolant que vous pourrez mettre autour, qui est capable d'encaisser de la chaleur. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut retenir. Bon les amis, allez, je vous montre. Donc je vous avais parlé de la coquille isolante. Donc ça se présente comme ça. Voilà, il y en a en deux parties. Et après on va attacher, montre avec quoi? On va l'attacher avec un gros collier en ferraille et on va le mettre tout autour de notre tuyau. Et après ensuite on pourra mettre du coup notre isolation en laine de bois contre cette partie-là et ça posera pas de souci. On fera sortir un petit peu du placo, du coup, l'isolation. C'est-à-dire l'isolation, le tuyau. Et en finition, on utilisera ce type de plaque, ce qui s'appelle des rosaces ou type de finition. Voilà. Je viens de dire quoi, hein? Des rosaces ou des plaques de finition. Ensuite, là, ici, vous voyez, là, ici, on est déjà en double paroi. On va passer notre toit.
Juste ici, on va mettre ce qu'on appelle un collier universel, qui va être fixé, qui va permettre de maintenir notre tuyau sous la charpente. Je vous montre ça tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez des ailettes, vous pouvez régler l'inclinaison, je vais y arriver. Vous pouvez régler l'inclinaison selon la pente que vous avez sur votre toit et ça vous permet de maintenir votre tuyau. Pareil, il faudra penser que comme vous êtes en double isolation, il faudra prendre le diamètre, forcément le diamètre extérieur du tuyau. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle un solin. Un solin, c'est quelque chose qui va nous permettre, donc il est ici en fait sur le toit, il va maintenir votre étanchéité parce que là vous allez être obligé de retirer des tuiles. Donc ça va permettre de faire votre étanchéité. Alors les solins peuvent être de différentes façons, selon le type de tuile. Si vous avez des tuiles plates, vous allez prendre des solins plats. Donc il faut bien regarder votre type de tuile. Nous par exemple ici c'est de la tuile canal, la tuile ancienne. Donc moi j'ai privilégié un solin en plomb. Voilà. Regardez le solin. Donc en fait mon tuyau, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà un solin en plomb. Donc moi je vais pouvoir moduler par rapport à mes tuiles. Et on fera passer notre tuyau en fait dedans, le double paroi. Par-dessus ce solin, alors c'est un peu compliqué, il faut pour ça que j'ai préféré vous faire une vidéo là-dessus. On va mettre ce qu'on appelle, hop, on mettra une collerette de solin. La collerette de solin, en fait, elle va permettre une chose, c'est que quand votre tuyau sera dans le solin, en fait, il ne touchera pas forcément, ça ne sera pas étanche. La collerette, elle servira à faire l'étanchéité, en fait, entre le tuyau et le solin. Ça sera juste seulement reposé dessus. Et serré avec un petit et serré sur le tuyau. Ça fera un petit chapeau. Et ça permet aussi une chose, c'est que c'est comme il n'y a pas vraiment de jonction, ça permet d'évacuer la chaleur qui pourrait avoir autour du tube. J'y arrive. Là, on continue sur notre double paroi qui sort. Et après, on mettra le chapeau. Donc un chapeau, c'est rien compliqué, ça ressemble à ça. Hein. Vous avez dû souvent voir ça. Donc voilà, chapeau. Alors moi, j'ai pris, pareil, un chapeau double isolé. Alors, il faut essayer de rester dans la même configuration. Donc dans tous les cas, si vous avez des doutes ou quoi, hein, je vous remets toujours en direction DTU 2401. Ça pourra vraiment... il y a toutes les règles de l'art, voilà, clairement. Ce système-là, ça marche pour moi qui est un toit sous pente, enfin qui est un plafond sous pente. Si vous avez un plafond plat, ça sera différent. Vous passerez sur des caissons. Alors les caissons, ça ressemble à ça. Hein, je me suis fait avoir, j'ai pas commandé le bon truc. Bon, c'est pas grave, je vais le ramener. Donc ça, c'est des caissons, en fait, des caissons, ils appellent ça comment ça, des plaques de distance de sécurité. Hein, grosso merdo, vous fixez ça sur le plancher, sur les madriers. Voilà, vous faites passer votre tuyau au milieu et ici on laisse un endroit ventilé. Alors ventilé, ça c'est vraiment quand on passe, ça veut dire du bas vers un étage, qui est un endroit par exemple, un endroit qui est habité et qui est déjà isolé. Mais ça existe aussi comme ça, plein, de façon à passer l'isolation. Si vous avez vraiment une toiture plate, ça existe aussi comme ça. Et du coup, vous aurez un isolant à l'intérieur, qui sera forcément de la laine de roche ou de la laine de céramique. Et bah, j'espère que j'ai été clair. Allez, bah c'est parti. Bon, maintenant je vous ai fait la présentation du matériel que je dois installer. Voilà, allez. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, ouais, vous voyez ici, j'ai deux suspentes. Donc, il va falloir que mon tuyau passe entre, ce qui est logique. Ce que dit aussi la DTU, c'est ça qu'il faut, ça c'est très important, retenez-le bien. Sur du double isolé. Alors, quand on a du double isolé, des parties qui peuvent être à proximité du tube, ils doivent être au minimum à 8 cm, d'accord? Ça, je parle surtout pour les chevrons, hein, tout ce qui est chevron. Donc, il va bien falloir centrer le tube grâce au collier, qu'il soit bien à 8 cm. Donc, moi, je les ai à 8 cm de chaque côté, ça pose pas de problème. Mon tube est en 150. Par contre, là, je vais être obligé de couper le lito qui est ici, là. Retirer ces tuiles pour pouvoir mettre le solin. Et ouais, donc faites bien attention, c'est 8 cm pour du double isolé, 10 cm si c'est du simple paroi,
Et on peut aller jusqu'à 5 cm, vraiment, c'est si vous avez du triple, ce qu'ils appellent du triple paroi. Ah oui, ensuite, j'ai oublié de dire, le tuyau par rapport au mur. Pour connaître les écartements de tuyaux par rapport au mur, on va compter, c'est toujours 3 fois le diamètre du tuyau. Donc moi, j'ai du 15 cm en diamètre intérieur, donc il faut qu'il soit à 45 cm du mur. Ça c'est la réglementation. Il y a des petites subtilités. On est forcément, vous avez 3 fois le diamètre. Mais si j'ai des tuyaux plus petits, comme par exemple du 100 ou du 80, il faudra quand même, le 3 fois s'appliquera pas. C'est minimum 37,5 cm. Voilà, ça c'est bien à retenir, ça c'est important, parce que comme ça au moins vous faites ça dans les règles. Et voilà, et ben on va monter sur le toit. Allez, là on est sur le toit, je vais commencer, j'ai retiré, j'ai poussé les tuiles. Hop. Talk in the morning, talk in the evening, eyes on you. You can talk to your brother, talk to your sister. Bon, j'ai réussi à le mettre. En fait, c'est parce qu'il fallait que je l'incline un peu plus. Et en fait, là, le tuyau il est droit, donc ça c'est bon. Enfin, le tuyau sera droit quand il sera dedans, en fait. Donc voilà, fallait juste que je l'incline un peu plus. J'ai pas fait attention, mais en fait, là, on peut tirer un peu. Vous voyez, ici, j'ai tiré un peu. Et ça le redresse un petit peu, voilà. Je me disais que c'était bizarre quand même parce que j'avais commandé le bon angle justement. Allez, on est en dessous là. Donc, regardez. Là, il va falloir que je mette le collier universel. Donc, il va falloir que je le centre. Ce qui est le plus difficile, c'est ça. Centrer, hop. Moi, je pense qu'on est là, on est pas mal. Ici, comme ça. Et là, on va le mettre avec l'inclinaison pour redresser. Alors, ce que le mieux, c'est ce que je fais là. Vous voyez, je vais pas serrer complètement. Comme ça, je le fixe. Je vais mettre mon tuyau dedans. Et après, je vais le redresser en allant sur le toit. Comme ça, au moins, le visuel, il sera nickel. When you turn on the radio, what you're reading in the papers, see every day you hope that there will be. Allez, je vous montre. Regardez. Donc là, ce que dit la réglementation, c'est qu'on doit être avec un double pot, on doit être au moins à 8 cm. Donc moi, je suis à 8, 5, 9, même 10. Voilà. Mais de toute façon, je peux pas trop ajuster parce que les montants sont tordus. Mais en tout cas, voilà, je suis largement dans la norme. Hein. Pas de souci pour un double pot, je le rappelle. Hein. Pour un double paroi. Avec un simple paroi, ce serait pas pareil. Il fallait aller sur 10 et là, bah du coup, ça passerait. Bah si, ça passerait parce que le support serait plus petit. Allez. Et ben on continue là, je fais les fixations correctement, je filme pas tout. Là j'ai fait l'emboîtement du raccord aussi. Je vous montrerai après le raccord en bas qui fait le double paroi à simple paroi. Bon ça je voulais pas montrer, il n'y a pas d'utilité. Bon allez, je fixe le tuyau et c'est parti. Talk to your father, talk to your mother, eyes on you. Can only talk to your mind, talk to your soul, eyes on you. When you're singing. Allez, là on va mettre le solin, enfin la collerette. Allez, on va mettre le haut avec ça. Et après, on réglera le niveau où c'est chaud.
Bon voilà, vous avez compris le truc. Là, hop, venez avec moi. Après, ce qu'il faudra faire, là je vais baisser là parce qu'elle est un peu haute. En fait, normalement, elle doit être au minimum à 40 cm au-dessus du pignon. Bon voilà, là ça y est, je l'ai mis à la bonne hauteur. Bon, on est à 80 cm, au moins on aura de la hauteur. On a non 80, mais 70 cm je vais dire plutôt, par rapport au fêtage. Bon, c'est pas bien grave. Là, j'ai dû aller faire une découpe. Alors, j'ai pas filmé parce que, vous savez, ah bah voilà, nickel. Vous savez, les maisons anciennes, c'est nickel la rénovation, mais à chaque fois que vous faites un truc, il y a un autre problème qui arrive. C'est pénible, hein. Mais bon, ça n'a pas le même charme, on est bien d'accord. Voilà. Voilà, là, c'est nickel. C'est nickel. Est-ce que lui, il va passer ? Elle est pas jolie cette vue. Ah. C'est-à-dire que j'en ai chié. Ce soir, la bière va être bonne. Les petits, il fait tellement beau qu'on est au mois de mai et les petits ils sont déjà dans la piscine, quoi. Bon, allez, je descends tout ça. Je finis mes 2-3 tuiles là et je vous montre après. Bon, bah voilà, allez, c'est fini. Oh, j'ai mis un bout de tuile là, ici, un bout de tuile là-bas, histoire de cacher un peu le plomb. Bon, c'est pas si vilain, c'est nickel. Bon, j'ai pris des vieilles tuiles, hein. Voilà. Ici, on recycle tout, on recycle beaucoup de choses à l'autonome. Nickel. Milovan, de quoi? Ah, tu fais l'idiot comme d'habitude. Allez, viens. Ah. Ouais, mon petit chou. Ça va? Qu'est-ce que ça? On fait... Oh là là. C'est quoi? C'est bon. Eh, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, il a rien du tout. Un baiser magique, regarde. Et voilà, c'est bon. C'est bon.
Eh ben, ça va se calmer avec le temps, c'est normal. Oh là là. Faites des enfants. Allez, j'ai où mon 30 sous. C'était la petite interlude. Alors Milo, c'était bien la piscine? C'était bien la piscine? Elle était bonne. Elle était bonne? Elle est là, mais Je vais peut-être y aller après. Vous allez venir avec nous, avec moi? Oui. Bon, je vous préviens dès que j'ai fini, d'accord? Et voilà comment ça se présente. Allez, je vais monter plus près pour que vous voyez. Donc vous voyez, hop. Donc si je vous montre, tenez, je vais prendre ça pour que vous voyez. Donc le placo devrait arriver comme ceci. Attends, je l'ai fait passer en dessous, comme ceci. Là après on va mettre une rosace pour habiller, vous voyez, pour faire joli. En fait le trou va être beaucoup plus gros et la rosace va venir combler. Donc là j'ai bien mis mon raccord qui passe du double au simple paroi. Hop, on monte. Donc ici on a le double paroi du coup. Double paroi. Ici on a le collier de serrage, là, je sais plus comment ils appellent ça, collier sous toiture. Et puis après voilà, après on a le solin avec le plomb, là on le voit bien. Et puis voilà, nickel. Ça y est, nickel. Et puis après tout le reste dessus vous l'avez vu. Donc là j'ai plus qu'à serrer, j'ai plus qu'à serrer. Là vous avez vu, en fait il y a des trous qui sont faits exprès pour des vis autoforantes. Comme ça au moins vous êtes sûr et certain qu'il glissera pas. Et voilà. Et puis après de toute façon après une fois qu'il y aura le tube, il va être porté aussi par le poil forcément. Donc voilà. Donc là je suis content, hein. Vous voyez, ça bouge. Ça va bouger légèrement, mais c'est parce que j'ai pas serré encore là. Mais quand je vais serrer, ça bougera plus. Et voilà. Donc il m'a fallu une journée quand même hein, pour faire ça, hein, pour vous représenter. Bon, on va finir cette partie-là. Et comme ça, on va finir en même temps l'isolation. Et comme ça, on sera tranquille et on pourra commencer à mettre notre frein vapeur. Allez, Marley, on y va? On y va? T'es d'accord? Allez, bah c'est parti. Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. I've been waiting for a sign. Do you hear that? Now I'm dancing to your vibe. I'm holding it forever, like a treasure from the tree, right from the tree. My body ain't confused no more. Do you hear that? I'm looking at the sky, see the spark and singing. Wait, I've been waiting for a sign. Get up and move your feet. Dance to the beat. Now I'm dancing to your vibe. Donc voilà comment c'est. Hop, regardez, j'ai bien camouflé derrière. Ah, nickel. Là, je fais bien le tour, tout autour. Donc elle feutre bien. Ici, on a bien croisé tout. Bon, là, c'est quelques chutes que j'avais balancées au-dessus. Parce que je pouvais pas compliquer. Il y a des moments où j'ai balancé quelques chutes comme ça. Voilà, il me reste encore cette partie-là. Ça fait une belle isolation, ouais. Hop. Là, ma petite femme qui est en train de me couper un dernier bout. Tell you about it. I love it when I'm high, see the spark while singing. From the sound that leads away. I've been waiting for
to your vibe. Music is sweet for your dancing feet, so get up and move your feet. Let love shine bright along the way. Let love shine in your heart each and every day. I did this Al Capone and Alexei. Donc voilà, donc le tube est sorti. On utilisera une pince, alors c'est une pince à étreinte, ça va nous permettre de réduire le diamètre du tuyau. Et après, on partira sur notre tube tout simple. Et on prendra, il y a des tubes simple paroi télescopiques. Ça vous permet d'ajuster par rapport à votre niveau du sol. Et puis après, on mettra directement le poêle. C'est une vidéo un peu, on va dire un peu plus réglementaire et tout ça pour faire vraiment les choses bien. Moi j'ai suivi la DTU, la 24.1. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous référer à la 24, à cette DTU qui vous permet de faire les choses correctement. Voilà. Les amis, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont fait des achats sur notre boutique. Merci pour votre soutien au quotidien. On a eu plein de messages très sympas qu'on a perdu notre Marley et on vous en remercie sincèrement. Je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!